Donc là, maintenant, on va aller dans des sujets costauds. La blockchain, on a un think tank blockchain. Et avant d'aller au SXSW, on trouvait tout ça très intellectuel, pas très près d'émerger. Et puis on était embarqué dans des débats un peu techniques. Est-ce que c'est de la blockchain, pas de la blockchain? Et là, quelque chose de très fort, il nous a convaincus qu'il faut arrêter ces débats techniques. La blockchain, c'est tout ça. Hein, il y a 50 zones de gris. Ça va de la bonne vieille base de données décentralisée, redondante, etc., jusque de l'autre côté, des smart contracts sur Ethereum avec une plateforme au-dessus. Et il y a quelque chose de constant en matière de techno qu'on oublie toujours, c'est que l'éducation, ça vient par le jeu. Pourquoi les vélos n'ont pas marché à Paris et pourquoi les trottinettes marchent bien? Parce que la trottinette, c'est fun. OK? Rappelez votre premier PC, qu'est-ce que vous avez fait sur votre premier PC? Il y a des petites flèches pour aller à droite et à gauche, et on vous a donné des petits jeux. Vous baladiez avec des souris. Puis quand vous avez eu votre première souris, on vous a donné d'autres jeux. Puis sur votre smartphone, on vous a donné d'autres jeux. Ben, la blockchain, l'éducation par le jeu, et voilà la démonstration la plus forte. Donc, CryptoKitty. Qui possède un CryptoKitty? Bon, ben, les gars, allez-y, hein. Donc CryptoKitty, on va vous raconter ça, c'est assez extraordinaire. Donc c'est une boîte de consultants bon teint canadiens qui se dit ouais, blockchain super génial, dans l'assurance on va faire ça, dans la banque on va faire ça, etc. Puis ils commencent à mapper et ils se disent oh là là, la résistance qu'on va avoir, ça va pas marcher, c'est 10 fois trop compliqué. Et un matin, il y en a un qui se lève en se rasant et dit tiens, on va faire des chats. On va faire des chats digitaux. Donc vous vous rappelez, hein, dans la cour de récré, on échangeait les Platini. Hein, je te donne un Platini, tu me donnes 4 défenseurs inconnus. Okay, et puis aux États-Unis, c'est les cartes de baseball. Et là, il va plus loin parce qu'il dit chaque carte est unique et un propriétaire unique. Donc il n'y a pas deux kitty semblables. Okay, et la trouvaille extraordinaire, c'est que grâce à un smart contract, les kitty, ils vont copuler et ils vont se démultiplier. Et donc, vous voyez, il y a des kitty qui sont rares, il y a des kitty en fonction de la taille des oreilles, la longueur du poil, le machin. Et la plateforme, très habilement, elle garde le modèle qui s'appelle The Art, qui transforme votre fichier digital en kitty. Et elle dit, et puis je ferai des nouvelles caractéristiques demain. Donc, ils ont déjà lancé les petites cornes. Demain, il y aura des petites ailes, etc. Et l'objectif, c'était d'avoir un outil d'éducation. Alors, où est-ce qu'on en est? Donc, il a le droit de se produire tous les ans. Non, pendant un an, par exemple, tous les 15 minutes. Donc, les kitty, vous avez compris, c'est mieux que les lapins. Donc, si vous avez 2 chats, toutes les 15 minutes, vous avez un 3e chat. Et là, vous attendez votre chat avec intérêt. Il dit « Oh, il a le poil de papa, il a les yeux de maman. » Mais finalement, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, on n'a pas touché le gros lot. Donc, on crée de la rareté. Il n'y aura que 4 milliards de kitty. Donc, vous pouvez en acheter quelques-uns. Hein, ça ne coûte rien du tout aujourd'hui. Et les nouveaux traits seront lancés de temps en temps. Alors, on y va. Comment ça marche? Donc, vous avez un fichier ADN sur 256 bits. Donc, la bit numéro 1, caractère alphanumérique. Donc, si c'est A, c'est les yeux bleus. Si c'est B, c'est plutôt bleu-vert. C, D, E, F, etc. La deuxième digite, ça sera la longueur du poil. La troisième digite, la couleur du poil, le machin. Voilà. Donc, vous faites toutes ces combinaisons. Et pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle un non-fungible token. Okay, donc, non-fungible money. Vous savez que dans votre poche, vous avez 2 sortes de monnaie. Vous avez de la fungible et de la non-fungible. La fungible, c'est celle qui se disperse dans la masse. C'est une pièce de 2 €. Il n'y a pas de numéro. Et la non-fungible, c'est un billet de banque, parce qu'il y a un numéro. OK? Donc, là, c'est non-fungible token, et vous enregistrez ça dans la blockchain. Donc, jusqu'au dernier node de la blockchain Ethereum, s'il y en a encore un qui existe parmi les 45 000 qui existent aujourd'hui, vous pourrez dire non, ce token-là, il est à moi, et ce petit kitty avec des poils gris, des taches marron, il est à moi, et personne ne peut me l'enlever, et même pas l'éditeur du jeu peut transformer la chose. Et ça, c'est très important. Parce que vous allez voir la conclusion sur les plateformes. Aujourd'hui, quand vous êtes une plateforme de jeu,
Je rappelle que le jeu, vous savez la taille du marché du jeu dans le monde? 129 milliards de dollars. Hollywood, c'est 50 milliards. Donc le jeu, c'est quand même un gros, gros business. Donc quand vous êtes dans le jeu et que vous avez 25, 30 ans, vous avez joué toute votre vie et le soir, vous voulez vous détendre un peu, vous allez sur les nouveaux jeux chinois, etc. Mais vous n'allez pas passer un quart d'heure ou une demi-heure à faire du clicking, du mining pour obtenir la petite épée qui vous permet d'aller dans le nouveau monde. Hein, vous allez acheter pour 2 centimes ou 3 euros ou 500 euros l'épée magique. Mais le problème, c'est que l'éditeur de jeu, dans la version 4.4, il peut dire « Ah ben l'épée magique, elle a moins de magie ou elle n'a plus de magie du tout. » Ah, c'est scandaleux. Dans le cas d'un smart contract, vous ne pouvez pas changer le smart contract. Et on va voir les conséquences. Ensuite, vous avez une licence open source pour utiliser le Art Algo qui a été créé par le développeur Dapper. Et ensuite, vous avez un smart contract sur Ethereum qui vous dit que toutes les 15 minutes, si vous avez 2 chats, vous aurez un petit chaton. OK? Donc, on y va. Et le résultat, après 1 an et demi, donc ça a été lancé à Waterloo en septembre 2017. Et donc, il y a 27 millions de transactions à ce jour, achat et vente de chats, à la cour de récré. 1,4 million de kitty créés, dont 96% par les joueurs et 4% par la plateforme. Et les kitty ont au niveau du marché du kitty, ça va de 1 $ à 140 000 $. Vous voyez, hein, vous avez peut-être raté le kitty à 140 000 $. Okay, et démocratisation, parce que c'est ce qu'ils voulaient, démocratiser par le jeu, 25% des propriétaires de kitty sont des first-time users de blockchain. Ils ne savaient absolument pas ce que c'était. Ils ont une copine qui a dit « Comment tu n'as pas ton petit kitty? Va faire ton petit kitty. » Et ils ont réussi pratiquement à mettre le réseau Ethereum par terre en décembre 2018. Alors, ça a ralenti, il n'est pas tombé. Il y avait tellement de smart contracts sur les kitty que le réseau, il a dû faire du scale-up, scale-up, scale-up. Alors, on va regarder les aspects smart contract. Donc, smart contract, c'est quelque chose qui a, dans une blockchain comme Ethereum, qui ne peut jamais être changé. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'au début, si vous avez suivi, il y a eu des scandales parce qu'il y a des smart contracts mal ficelés, et puis il y a des mecs qui sont venus prendre 50 millions, et ben voilà. Donc, alors, du coup, maintenant, sur Ethereum, au lieu d'avoir des bounties pour que les développeurs viennent après coup trouver les failles, ils donnent des bounties pour que les développeurs viennent au début, avant de lancer le smart contract. Okay, donc, ça permet de développer tout ça. Et donc là, il dit, nous, on a ce truc-là, puis il y a des gens qui ont commencé à vendre des petits chapeaux pour les chatons. Donc, le chapeau bleu, là, il est attaché à ce chaton. Donc, ça, c'est gentil. D'accord? Et puis, il y en a qui ont fait du kitty race. Okay, donc, tu amènes ton petit kitty, et on fait une course, et si tu gagnes 2 centimes ou 3 centimes. Donc, vous voyez, ça, c'est gentil. Mais si vous continuez, vous pouvez faire du kitty cooking, du kitty hunting, du Nazi Kitty Club. Et là, on ne peut pas aller voir la plateforme en disant que fait la police, arrêtez de permettre qu'on chasse le chat, qu'on mange du chat et qu'on fasse du chat nazi. Et le gars, il dit non, je ne peux pas. C'est un smart contract. Et là, il nous explique que potentiellement, vous avez là le modèle de développement des plateformes de demain. OK ? Donc, je ne sais pas si vous savez, aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui développe un jeu sur Facebook, il est tout content, il met son jeu, il met à vendre 15 centimes. Moi, j'ai rencontré beaucoup des gens comme ça. Puis un jour, il avait oublié, puis il voit arriver sur son compte 5 000 €, 10 000 €. Il dit « Waouh, il y a des gens qui jouent à mon jeu. » Donc, du coup, il le développe, il commence à être riche. Et puis, du jour au lendemain, changement de version Facebook, boum, 0. Le jeu, il ne marche plus. Facebook a changé l'API. Donc, tu ne viens plus sur ma plateforme. Donc, le gars, il râle, il dit « Non, non, tu n'as pas lu les terms and conditions. Ouais, c'est aussi gros que Macbeth. Mais à la page 139, alinéa 4, il y a écrit qu'on fait ce qu'on veut, que tu as le droit de pleurer, mais tu ne peux pas nous poursuivre. » Dans une plateforme sur smart contract, ceci n'est pas possible. OK ? Donc, il dit, voilà, ça, c'est le modèle de développement du futur. Donc, on commence par un jeu qui paraît complètement absurde à la cour de récréation, à faire des petits chats digitaux dont personne n'a besoin, et on finit par envisager la plateforme du futur. Alors, blockchain, on continue.
Donc on a vu... donc ça, c'est ce qui est de plus sophistiqué. Hein. C'est-à-dire qu'on fait des smart contracts, et au-dessus du smart contract, on fait une plateforme qui exploite les smart contracts. Puis demain, vous ferez des plateformes de plateformes, etc. Donc maintenant, on va repartir tout à fait à gauche. Et qu'est-ce que c'est qu'une super database, hein, pour ceux qui ont eu une expérience informatique? Dans les années 80, on faisait des réseaux centralisés. Il y avait un gros mainframe avec des petits terminaux. Dans les années 90, avec la mondialisation, on a fait Follow the Sun. Il faut que j'ai une plateforme en Asie, une plateforme en Amérique, puis il faut si possible qu'il y ait les mêmes informations, et c'était compliqué, il ne faut pas que ça tombe, etc. Et puis là, on arrive avec la blockchain potentiellement à distributed network, c'est-à-dire que chaque nœud a l'ensemble des informations. OK? Donc, c'est le potentiel. Alors, mais c'est de l'informatique. Alors, je vous rappelle, il y a un théorème en informatique qui s'appelle, je ne sais plus, Holstein ou je ne sais pas quoi, on avait revu ça dans le think tank Big Data il y a quelques années, qui dit que un tel système décentralisé, il a 3 caractéristiques que vous souhaitez. Consistency, c'est-à-dire qu'à l'instant T, tous ceux qui posent la même question ont la même réponse. D'accord? Donc quand vous êtes pharmacien et que vous voulez faire de la traçabilité de vos médicaments, c'est pas mal que tous ceux qui posent la même question à l'instant T aient la même réponse. Deuxième caractéristique, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et troisième caractéristique, c'est partition tolérance, c'est-à-dire quand il y a un nœud qui est en panne, les autres nœuds, ils peuvent fonctionner quand même. Et le théorème, il dit, tu fais ce que tu veux, tu te grattes la tête, tu mets des milliards de dollars sur la table, tu en as toujours 2 parmi 3. Donc Google, par exemple, il a choisi, il a pris 24 heures sur 24 et partition tolerance, parce que vous savez très bien que si vous posez la même question à Google que moi au même instant, vous obtenez une réponse différente, mais ça, voilà. Okay, mais si vous êtes Novartis ou Sanofi et que vous voulez avoir votre base de traçabilité des médicaments dans le monde, le point numéro 1, vous devez l'avoir. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que finalement, ça, c'est aussi de la blockchain. Et il y avait une démonstration très bien faite en disant, regardez avec votre prestataire favori, IBM ou je ne sais pas quoi, qui vous fait un follow the sun, ben peut-être que mettre votre database follow the sun dans de la blockchain, ça vous coûtera moins cher parce que nous, pendant 2 ans, on n'est jamais tombé et ça a coûté que ça. Donc ça aussi, c'est de la blockchain. Alors, on va voir finalement pourquoi on en parle beaucoup. Ben voilà, il y a cette dame qu'on suit assez attentivement. Elle a été très malheureuse au début de son mandat parce que pendant 5 ans, 6 ans, tous les trimestres, son chiffre d'affaires baissé. Et elle a parié la boutique sur la blockchain. Donc ça y va, hein, c'est fort. Blockchain will do for transaction what the Internet did for communication. Et je ne sais pas si vous savez, mais quand les banquiers du monde se réunissent à Davos, il n'y a qu'un seul prestataire qui est dans la salle, c'est elle, c'est IBM. D'accord? Donc tous les banquiers du monde ont de l'IBM quelque part, font confiance à IBM. Et, la deuxième chose que vous ne savez peut-être pas, tous les banquiers du monde ont un système basé sur 1960, COBOL, etc., qui est en train de mourir. Et donc pour eux, potentiellement, une certaine forme de blockchain, mais on ne parle pas Bitcoin, hein, c'est une autre forme de blockchain, va leur sauver la mise, etc., etc. Alors, ils disent très bien, nous on a Watson, on a ce merveilleux joujou qui est du quantum computing. En matière de crypto, ça va faire des trucs assez extraordinaires, donc c'est déjà disponible. Donc on y va, et puis on est complètement agnostique. Hein, votre blockchain, vous la mettez complètement à droite, complètement à gauche. Nous, on vous la fait. Alors au think tank, on a développé cette définition de la blockchain, parce qu'il faut bien la voir. Si vous retenez qu'une seule chose sur la blockchain, c'est ça. Vous avez un petit bloc là, vous voyez, avec des lettres, qui repassent dans le bloc suivant. Okay? Donc chaque système qui est réencrypté reprend le système d'avant. Donc tout est lié. Et pour délier, il faut défaire tout jusqu'à l'origine. Okay? Alors si on détaille un peu une blockchain, c'est un système décentralisé, mais vous l'avez vu, ça ne veut pas dire qu'on va forcément au 3e réseau de neurones, hein. On peut s'arrêter au 2e, okay, qui assemble plusieurs technologies. En général, elles sont toutes là. Il y a du hashing, de la crypto asymétrique. Ce qui est dur sur la blockchain, c'est qu'il faut être bon en cyber, il faut être bon en mathématiques, il faut être bon en statistiques, etc. Mais tout ça, c'est de l'informatique. Okay, mais on arrive à le couper par petits morceaux, registre distribué,
protocole de communication, protocole de consensus. Okay, et la difficulté, c'est qu'on a connu la blockchain par le Bitcoin, dans lequel le protocole de consensus est le plus libertaire possible. Le postulat de Bitcoin, c'est qu'il n'y a aucune autorité sur Terre. Il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'identité, et je te fais un système de confiance. Mais quand vous travaillez avec IBM, ce n'est pas ça le postulat de départ. Qui permet l'enregistrement d'informations de matière immuable et auditable. D'accord? Donc c'est du clock stamping, et vous ne pouvez pas changer un caractère, c'est le principe du hash, sans que ça se voit. OK? Et ensuite, qui permet l'échange de valeurs, donc ça peut être des dollars, de la propriété, de la jouissance, entre différentes entités économiques. Ça peut être même des ordinateurs. Dans le smart grid, ça marche comme ça. Sans nécessité d'avoir un acteur économique garant qui soit considéré comme tiers de confiance. Ce n'est pas une nécessité, mais éventuellement, si vous avez un tiers de confiance, ça simplifie énormément les choses. Et dans 95% de vos transactions humaines, vous savez qui est en face de vous. Il y a juste quand vous êtes sur Mythic ou sur Facebook, vous ne savez pas très bien si c'est un pédophile ou si c'est quelqu'un de sérieux en face de vous. D'accord ? Donc, on arrive à cette recommandation, c'est qu'il faut se poser ces questions. Quand vous voulez parler blockchain, la première question c'est est-ce que c'est permission ou free access? Est-ce que tout le monde peut accéder ou c'est uniquement un club fermé? Avez-vous un tiers de confiance dans votre écosystème? Une instance de gouvernance? Question très importante, est-ce que vous avez besoin d'un guichet? Un guichet, c'est un lieu physique où Madame Michu peut aller en disant « j'ai perdu ma clé asymétrique de cryptage, mais je voudrais quand même que mes enfants puissent hériter de la maison. » D'accord? Donc si on vous propose un jour de mettre votre titre de propriété uniquement dans la blockchain, n'y allez pas, quoi. Parce que si vous perdez votre clé, alors peut-être personne ne va vous chasser de la maison, mais à votre mort, les enfants, ils auront du mal à retrouver le titre de propriété. Okay? Donc en Estonie, ils sont très avancés. En Estonie, on fait tout sur une sorte de blockchain, sauf le mariage et le titre de propriété de la maison principale. Est-ce que vous avez besoin d'une monnaie d'échange? Donc c'est une catégorie très à part, mais pas toutes les blockchains. Et est-ce que vous donnez une prime aux mineurs ou pas? Ou si vous êtes dans un utility model. Donc vous voyez, tout ça, ça vous fait des choix. Donc on va voir le petit CryptoKitty, là. C'est ouvert à tous. Est-ce qu'il y a un tiers de confiance? Il y a un petit peu d'Apper qui a fait le smart contract à l'origine, mais tout est écrit dans le smart contract, donc vous n'avez qu'à le lire. Okay, et qui a la propriété du art. Il n'y a pas besoin de guichet. Si tu perds ta clé, tu perds ta clé. Tu as perdu ton Kitty, hein, ça arrive, c'est pas un drame. Il n'y a pas de valeur d'échange, il y a juste un titre de propriété, c'est un token. Et alors aujourd'hui, ils sont sur Ethereum. Ethereum, ça marche Proof of Work. Demain, ça marchera Proof of Stake, mais ça, c'est pour les experts dans la salle. Alors, quand vous prenez cette segmentation qu'on a développée, on l'a retrouvée un peu dans des différentes présentations. Donc là, vous voyez, vous avez en vertical, est-ce que vous avez une monnaie? Et en horizontal, est-ce que c'est privé ou public? Donc vous avez les grands noms, donc Ethereum, Bitcoin en haut à droite. Okay. Ripple, qui travaille beaucoup dans la banque. Donc Stellar, c'est un fork de Ripple. Hyperledger, c'est le open source. D'accord? C'est CRUDA. Et bref, IBM travaille sur tout ça. Voilà. Donc je suis IBM, je suis agnostique. D'ailleurs, j'ai toujours poussé l'open source. Voilà. Et moi, je suis un intégrateur. Et ça rassure les gens et ça se développe. Alors, on va voir quelques cas d'application. Voilà, donc vous avez peut-être loupé, mais l'année dernière, en septembre, il y a eu une crise sur la laitue. Il y avait une petite bébête en colis là, qui était méchante. Et donc, Walmart nous racontait au CS, bon, dans ces cas-là, vous êtes coupable until prove innocent, donc toute votre laitue à la poubelle. Et il n'y a plus une laitue sur les étagères tant que vous n'avez pas trouvé l'origine. Et donc là, crise, ça coûte des fortunes et des fortunes. Et il avait lancé un projet blockchain. Avant, il fallait 7 jours pour remonter exactement à la ferme qui avait le problème de pollution. Et maintenant, ils sont passés à 2 secondes. Donc quand on est Walmart, on dit, bon, ok, on m'a eu, ça m'a coûté une fortune. Maintenant, tous mes suppliers de la chaîne du frais
vous avez un an jour pour jour jusqu'à octobre 2019 pour vous mettre sur la blockchain IBM. Donc ça va faire du monde, etc. Et je vous rassure, ça n'a rien à voir avec le Bitcoin.